J'ai un très beau magnétoscope à vous proposer ce matin. Oh my God! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de VHS Moi Ça. Alors encore une fois, on va faire un unboxing de colis VHS. Voilà, encore une fois, c'est bien emballé avec du scotch bien solide. Je pense que ça va être bien pénible à ouvrir. C'est parti. Alors, on va essayer de ne pas éventrer. Essayer de lever, vous voyez bien, essayer de ne pas éventrer les cassettes. Voilà. Bon, les cassettes sont bien protégées. C'est bien pénible à ouvrir. Bon, désolé si je suis un peu hors champ. C'est plus facile pour moi. Voilà. Alors je l'ai commandé il y a quelques temps, je me souviens plus trop ce qu'il y a dedans, mais je pense que la vidéo sera assez courte puisque je crois qu'il n'y a que 5 ou 6 VHS. Voilà, il a mis des couches et des couches. Désolé pour le bruit. Alors pour ceux qui s'inquiètent du mauvais son, sachez que j'ai commandé du matos pour améliorer mes vidéos, notamment des lampes pour le tournage, un micro. Donc normalement le son ce sera ok. Et voilà, et encore un peu de matériel, mais c'est pas pour tout de suite. Bon. Alors la première, c'est vraiment un classique absolu de Carpenter, c'est The Thing. Voilà, chez CIC Vidéo. Bon, ça, je vais pas vous faire l'affront de vous raconter l'histoire, vous la connaissez tous. Voilà. Une base antarctique, découverte d'un vaisseau extraterrestre, voilà. Un film sur la paranoïa, savoir qui est humain et qui ne l'est pas. Jusqu'au bout de la Terre, 12 hommes en proie à la chose. Ouais, la pochette est vraiment magnifique. Ouais, ça c'est pour moi et dans le top 3 des films de Carpenter, c'est vraiment un chef-d'œuvre total. J'aime beaucoup aussi Assaut, The Fog, New York 1997. Alors je l'ai déjà en plusieurs éditions, je l'ai en VHS, voilà. Mais bon. Ça, je pense que c'est la première édition. Je suis pas sûr, mais je pense. Alors ensuite, ah oui, l'abattoir chez Unicorn. Voilà, je suis content d'avoir une Unicorn de plus parce que j'en ai que 4 ou 5. Alors le boîtier est pas original. Voilà, encore une cassette sérigraphiée. Vous n'en sortirez pas en entier. Ils vont mourir morceau par morceau. Depuis des années, l'abattoir du vieux Lester Bacon est à l'abandon. La nuit, les jeunes de la ville voisine jouent à s'y faire peur. Alors risque et péril parce que le fils Lester, Buddy, débile profond, hante les lieux. Une machette à la main. Résultat, une innommable boucherie qui commence la veille de la grande fête aux cochons. Un véritable carnage dans une ambiance terrifiante.
Ah, les miniatures ont l'air bien sympathiques. Buddy, he's going home wild at the Alors, prochain film. Le pouvoir des plantes, un film de Jonathan Sarno. Tiens, je me souvenais pas du tout avoir commandé ça. Alors c'est peut-être un cadeau, parce que je lui commande souvent. Si c'est le cas, ça fait bien plaisir. Alors avec en première partie, Silver Slime en couleur, version originale sous-titrée français. Un film de Christophe Gans. Ah putain, c'est fou ça. Alors Swan Vidéo Diffusion. Bah, c'est la première VHS que j'ai de ce diffuseur-là. Un film de Jonathan Sarno. Avant d'être frappée à mort par le tueur, une jeune fille se confie à son unique amie, une plante. Celle-ci saura bien la venger. Au-delà de la lente progression du récit, l'auteur a tissé une ambiance étouffante et humide, quasiment végétale. Le pouvoir des plantes sera donc un cauchemar vert parfumé dans le glace. Ça a l'air pas mal, hein. Et alors, ça c'est intéressant. Silver Slime. Apparemment un court-métrage de Christophe Gans. Dans une ambiance baroque et convulsive, Silver Slime raconte l'abominable déroulement d'un assassinat sauvage et rituel exécuté par une mystérieuse créature bardée de cuir et surgie d'un univers différent. 15 minutes d'opéra rock de terreur à la manière de Dario Argento. Putain. Bah, j'ai hâte de découvrir ça, hein. Bon, ici ils ont mis juste Swan Vidéo Production, il n'y a ni le titre, voilà, c'est bizarre. Un boîtier Warner Philippati Vidéo. Voilà. Alors chez Super Vidéo Production, ah ouais, ça c'est un classique, le bourreau écarlate. Ça c'est vraiment... c'est un peu des ambiances, genre les vieux films noir et blanc ou les films de la Hammer, c'est des films très gothiques. Voilà. Alors ici je pense que c'est pas un film noir et blanc, c'est un film couleur, mais... Voilà, ça j'en ai entendu beaucoup parler et je l'ai jamais vu, j'avais hâte de le découvrir. On verra ce que ça vaut. Entre le monstre et l'homme. L'antre de la bête, du fou monstrueux vous sera... Bah, je suis sûr que c'est excellent. Parce que... Bon alors, évidemment il fallait du Chuck Norris. Horreur dans la ville. Alors je sais pas ce que c'est comme... Ah ouais, c'est Columbia. On voit ici en tout petit, mais... La VHS est très kitsch, avec un orange presque fluo. Chuck Norris dans Horreur dans la ville. Des coups meurtriers, de l'action et de la violence dans ce film de karaté très mouvementé. Voilà, ça se résume le résumé du film, c'est ça. Ils expliquent rien. Ah, ok. C'est une jaquette réversible. Du coup, on va peut-être en savoir un peu plus. C'est pas mal ça qui est déjà des jaquettes réversibles. Bon, c'est quand même un peu moins kitsch. Docteur, ça ne va pas, je n'en peux plus, je vais craquer, je craque. C'est l'appel désespéré de John Kirby au bout du fil, lancé à son psychiatre. Quelques secondes avant de devenir fou furieux, il saisit une hache et c'est le carnage. La police intervient, mitraillé à bout pendant. Kirby est amené à l'hôpital où une équipe de chercheurs lui injecte en secret un sérum révolutionnaire. Le savant fou a encore frappé. Le forcené ressuscite littéralement et va semer la terreur dans la ville. Version actualisée du mythe de Frankenstein dans une petite ville américaine où le shérif Chuck Norris a fort à faire avec les méchants Hells Angels et ses aventures sentimentales. 3. Ça a l'air de la bonne grosse série B, voilà, enfin, comme tous les films de Tatane de Chuck Norris. Voilà, ça peut être pas mal. And beyond. Silent Rage.
Bon, on est déjà à la dernière VHS de celui-ci. Ah, La Bête de guerre. Alors ça, bon, c'est un film que je connais assez bien. Mais je vais pas en parler maintenant parce que je compte faire une review sur ce film avec un ami qui est spécialiste de l'armée, on va dire, et des tanks notamment, qui vous en parlera beaucoup mieux que moi. On fera ça à deux donc. Et voilà, un gros film, un gros classique du film de guerre. Alors ça changera un peu des séries B, des films d'horreur et tout ça. Je dis pourquoi pas. Quoique il y a des scènes assez trash dedans aussi. Hein. Voilà. Ça c'est une VHS Columbia. Bon ben voilà ce qui conclut ce troisième unboxing. Alors en ce moment je fais pas mal de vidéos courtes, genre des unboxings, des reviews et tout ça, parce que je prépare 3 vidéos beaucoup plus longues. Et que ça me prend du temps, notamment au niveau des recherches, je trouve pas tout ce que je veux. Voilà, j'aimerais faire une vidéo sur l'univers des vidéoclubs et pourquoi j'ai commencé à collectionner la VHS. Et notamment, je recherche des photos des vidéoclubs que je fréquentais à l'époque, fin des années 80, milieu des années 90. Mais c'est assez dur à trouver sur la net, voilà. Je prépare une autre vidéo sur, ça fait un bout de temps que je vais commencer celle-là, Initial Home Distribution. Voilà, avec les fameuses cassettes, les fameuses jaquettes qui étaient volées à d'autres titres, etc. Et ça me prend du temps de vérifier chaque titre. Voilà, c'est pour ça que pour l'instant je fais des vidéos assez courtes. Mais bientôt il y aura des vidéos beaucoup plus longues qui vont sortir. Enfin bientôt, ça dépend de mon rythme de travail bien sûr. Voilà, merci à vous de me soutenir et de me suivre. À bientôt.